j'ai eu la chance de découvrir cette technique exceptionnelle qui est la laque végétale. Et tout de suite, ça a été le coup de foudre. Et un premier voyage au Japon m'a permis de faire la connaissance d'un grand maître qui m'a proposé de venir étudier chez lui durant quelques mois. La laque, c'est la sève d'un arbre. Elle va juste être filtrée. Donc c'est un produit 100% naturel. Il y aura des petites transformations pour l'avoir un petit peu plus transparente, pour mélanger avec des pigments. Mais la base reste vraiment cette sève de l'arbre. J'ai eu la chance de pouvoir étudier à la fois dans les sections métiers d'art et design. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une approche un peu hybride dans ma pratique et j'ai vraiment un intérêt autour des métiers d'art. J'ai vraiment une sensibilité par rapport à ce sujet. On a beaucoup échangé autour du métier de Nicolas, de sa technique, des propriétés de la laque. Finalement, une des grandes difficultés pour moi, ça a été d'arriver à me faire ma propre idée du savoir-faire de Nicolas, d'avoir aussi ma propre vision par rapport à son savoir-faire. Qu'est-ce qui fait la spécificité de la laque? Et à partir de là, on va arrêter un choix sur un objet, sur une propriété qu'on va mettre en valeur. La résistance à la chaleur nous est apparue comme un point de départ intéressant. Et donc assez naturellement, on s'est orienté dans l'idée du radiateur. Il m'a dit pourquoi il ne changerait pas de couleur pour montrer qu'il est en fonction, qu'il marche et qu'on voit la chaleur. Et tout de suite, en fait, clac, moi j'ai eu un petit flash. Je me suis vu enfant en jouant avec ces petites voitures et que je les plongeais dans l'eau chaude et qui changeaient de couleur. Et je voyais ça comme un truc magique quand j'étais gamin. Et là, je me suis dit, ouais, c'est un radiateur magique. Tout de suite, je me suis projeté. Le changement de couleur, en fait, il est possible par l'usage de pigments thermochromiques. Donc c'est vraiment une technologie qui est utilisée dans l'industrie depuis maintenant quelques décennies. Et finalement, le point fort de notre projet, c'est d'avoir réussi à adapter cette technique industrielle à un processus artisanal en métier d'art. À force de recherche, on a trouvé ce pigment qui permet cette transformation. Donc on avait la matière, ensuite il y a eu la fabrication de la forme et de la structure. Donc ça a été croquis, maquette, et c'est vrai que ça a été un travail aussi vraiment à deux parce que son avis finalement était aussi important parce que c'est lui qui allait réaliser la pièce. On s'est aussi orienté sur du tubulaire parce que ça permettait vraiment de mettre en valeur les propriétés de la laque en termes de brillance. Et ensuite, on est vraiment passé sur une étape de fabrication. Et je lui avais présenté cette technique millénaire qui s'appelle le kanshitsu, qu'on va traduire par laque sèche, qui était une technique qui servait à fabriquer les statues de temple au Japon. À partir de cette technique, Dimitri, lui, m'a proposé d'amener sa perception avec les nouvelles technologies. C'est pas moi qui ai réalisé la pièce, mais c'est moi qui ai finalement fabriqué la structure à travers du coup l'impression 3D. Donc on a utilisé une résine de soja biodégradable en très fine épaisseur qui permet de laisser passer la chaleur. Et sur cette structure, moi je vais appliquer donc, cette technique de kanshitsu. Donc je vais prendre ma toile de chanvre et je vais l'appliquer sur la structure. Et la multiplication des couches va en faire un objet qui va être très dur, très résistant et surtout très léger. Et l'idée finalement c'est vraiment de chauffer à proximité de la personne. Donc c'est un objet qui est facilement déplaçable. L'entropie c'est vraiment le principe de dispersion de l'énergie au sein d'une structure. Et par le changement de couleur, on rend visible cette dispersion d'énergie. Et en fait, cette nuance qui va faire que la laque bouge et qu'elle est même un petit peu vivante, c'est des dizaines et des dizaines d'heures de ponçage et de polissage aussi. Donc j'utilise la petite paume de ma main avec un petit peu d'huile et une poudre spécifique. Et on a un objet qui devient miroir. Au final, on a vraiment essayé de tirer le plus parti du savoir-faire de chacun pour faire une pièce qui soit à l'image de cette rencontre. Lors de l'annonce du prix, on était comme des fous. Enfin, on a sauté un peu partout. On était ensemble. C'était un moment très émouvant. Ça a été 2 ans vraiment très intenses. C'était un vrai engagement de tous les deux. On a donné de nous, tout coulait de source en fait. Il comprenait, je rebondissais. Et c'est ce qui a fait aussi que le projet était aussi poussé. Il y avait un bel équilibre finalement entre nous. Il y a cette amitié qui est née, cette envie de travailler ensemble, cette envie de développer des projets ensemble. Quoi qu'il arrive, on va continuer l'aventure, on a envie d'aller plus loin.